Cher Vincent, bienvenue pour cet entretien en ligne. Si j'ai souhaité faire ce duo avec vous, c'est parce que nous avons eu l'opportunité de nous rencontrer donc à Paris à l'été 2019, quand vous-même vous quittiez vos fonctions et que je prenais les miennes. Donc nous avions longuement échangé à cette époque. Je suis maintenant depuis 1 an et demi directrice à IAH. J'ai pu me former mes propres idées. Euh, et bien entendu, j'aimerais échanger de façon rétrospective sur ce que vous aviez ressenti. Alors, pour ces 30 ans d'anniversaire de l'Institut français à IAH, voilà, j'aimerais vous poser une question tout à fait générale pour l'instant, c'est-à-dire avec un peu plus d'1 an de recul, quelle est votre impression sur le séjour que vous avez passé à IAH? Bonjour et merci beaucoup de m'avoir proposé ce petit échange. Je suis très content de contribuer à cet anniversaire de l'Institut français. Euh, Très rapidement, c'est vrai que le temps a passé très vite. Ça fait déjà 1 an et demi que je suis de retour à Paris et j'ai beaucoup de mal à croire qu'autant de temps se soit écoulé. Globalement, je garde un souvenir très très positif de mon séjour à Iași, de mon séjour en Roumanie. Déjà parce que euh, j'ai beaucoup aimé le pays. Je trouve que la Roumanie est vraiment un pays très attachant, avec beaucoup de choses à découvrir, et surtout un pays qui m'a permis de faire de très belles rencontres, humainement parlant. J'ai beaucoup aimé la ville de Iași, qui est particulière en Roumanie, puisque c'est vraiment le cœur de l'orthodoxie. C'est une ancienne capitale historique, avec une vraie francophilie, peut-être plus présente d'ailleurs que dans le reste de la Roumanie. Donc tout ça, c'était effectivement des points très positifs et je l'ai senti immédiatement en arrivant. Donc globalement, j'ai vraiment un bon souvenir de ce séjour parce que j'y ai fait des belles rencontres, parce que j'ai aimé diriger l'Institut français et dans la continuité de ce qui avait été fait par mes prédécesseurs et en essayant d'y apporter également peut-être un point de vue un peu plus personnel. Voilà, de toute façon, voilà, mon séjour à Iași me manque, j'y pense souvent et j'aimerais beaucoup y retourner en tant que simple visiteur et j'espère que je pourrai le faire dès que l'occasion sera plus favorable. Merci. Donc, un séjour positif, comme vous dites. Bien entendu, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus difficiles. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire part, par exemple, d'une difficulté majeure qui se serait présentée lors de votre séjour? Alors, j'ai pas l'impression d'avoir été confronté à des difficultés majeures ou insurmontables. Je dirais que d'une façon générale, cette mission a été relativement facile. Il n'y a pas eu de grosses difficultés. En tout cas, j'en ai pas connu comme ont pu comme ça a pu être le cas pour mon prédécesseur, qui avait été, lui, amené à gérer directement la crise avec l'université de médecine. Quand je suis arrivé, tout ça était déjà un petit peu passé. Non, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quand même eu des nouveautés, et notamment il a fallu gérer le changement de propriétaire, puisque la maison Rakovitsin a été vendue pendant mon exercice à IH. Donc il a fallu de toute urgence préparer toute une série de documents pour la signature d'un nouveau bail avec le nouveau propriétaire. Mais tout ça, c'est fait, bien sûr, ça a demandé beaucoup de travail, mais ça s'est fait sans difficulté particulière. Je pourrais également noter comme événement atypique la transformation de l'Institut français d'IH en bureau de vote à l'occasion des présidentielles de 2017. Et c'est la première fois que l'Institut français de IH a servi de bureau électoral. Donc ça a été également un beau défi à relever, mais grâce à la solidarité de l'équipe et avec le précieux concours également, bien sûr, de Radou, notre cher Radou, consul honoraire. Tout ça, c'est très bien passé. Et puis alors, à ce moment-là, voilà, de l'autre côté, quelles ont été vos satisfactions majeures ou quels sont les projets que vous avez lancés ou que vous avez fait perdurer et qui, justement, ont marqué donc votre mandat à Yashi? Euh, je dirais que
les satisfactions, peut-être d'avoir réussi à maintenir et à développer des relations très chaleureuses avec les partenaires de IH, déjà avec les institutions, au premier rang desquels, bien sûr, la mairie de IH, qui est un partenaire très très fidèle pendant mon séjour à IH, mais également d'autres partenaires, notamment l'université. Voilà, je vais pas tous les citer, mais ils ont été nombreux. Donc, alors, peut-être souligner un point, c'est que quand je suis arrivé, en fait, un certain nombre d'événements avaient été stoppés pour des raisons diverses. Et donc, c'est à mon arrivée, en fait, qu'on a décidé avec mon homologue allemand, M. Alexander Rubel, de reprendre l'organisation du Festival du film documentaire AIH, le DocEst. Et donc, je suis content d'avoir pu contribuer à la réouverture de ce festival qui gagnerait vraiment à être connu et à avoir plus de moyens à être développé parce que c'est vraiment, je trouve, un festival formidable. Ensuite, après, bon, dans le cadre de la programmation commune à l'Institut français de Roumanie, bien sûr, on a organisé régulièrement les festivals du film français et les différentes éditions du festival. Là aussi, ça nous a permis de faire de belles rencontres, d'accueillir des artistes à plusieurs reprises et j'ai beaucoup aimé participer, bien sûr, à ces rencontres. Je pourrais mentionner également le Philip, vraiment, donc, l'institution, le festival qui est en quelque sorte le symbole de la ville de Iași, ce festival de littérature et de traduction, qui également nous a permis de faire de très très belles rencontres, et pas seulement d'un point de vue littérature française, mais également littérature roumaine ou internationale. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, alors si, il y a eu quand même pendant mon séjour l'organisation de la saison croisée France-Roumanie avec 6 mois de programmation culturelle française en Roumanie. Donc voilà, avec IH qui avait une programmation plus modeste que celle de Bucarest, certes, mais malgré tout une programmation intéressante. J'ai le souvenir d'avoir accueilli dans ce cadre le photographe français Thierry Girard avec une belle exposition sur la ville de IH. Voilà, je ne peux pas non plus également citer tous les projets qui étaient retenus, mais c'est des souvenirs qui me reviennent à l'esprit et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à participer voilà, à la construction de cette programmation française francophone en Roumanie. Donc là, maintenant, vous êtes rentré à Paris, vous êtes au ministère de la Culture. Est-ce que vous êtes en relation avec des Roumains vivant donc en France ou à Paris, du point de vue professionnel? Est-ce que vous avez également gardé des contacts avec ici des acteurs de la vie culturelle? Quels sont est-ce que les liens perdurent et est-ce que votre passage donc en Roumanie vous est utile ou enfin, vous l'utilisez dans vos actuelles fonctions? Alors non, je ne suis pas en contact avec des Roumains à Paris, déjà parce que j'en connais pas, et deuxièmement parce que dans le cadre de mes fonctions, je ne suis plus en fait amené à travailler à l'international. Cela dit, j'ai gardé des contacts avec des Roumains de IH, bien entendu, avec certaines personnes de l'équipe de l'Institut français, notamment avec le Radu que j'ai déjà cité, le consul honoraire. J'échange voilà, de temps en temps quelques messages également avec d'autres personnes qui me sont chères à IH. Mais malheureusement, j'ai pas pu revenir, étant donné la situation mondiale. Les voyages n'ont pas du tout été possibles, mais j'aurais beaucoup aimé faire une visite à Iași afin de revoir un petit peu tout ce monde et peut-être également pour avoir l'occasion de me promener de nouveau en Moldavie, dans cette région que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ce qui m'a également beaucoup plu dans le travail de directeur de l'Institut français d'IH, c'est que on avait également la compétence sur 7 autres JUDETS que le JUDETS de IH, et notamment donc ce qui m'a permis en fait de découvrir la région de Bucovine, des villes très attachantes comme Botoșani ou Piatra Neamț. Et voilà, c'est également cette découverte qui a été très, très importante pour moi, au-delà de mon travail à l'Institut français de IH. La frontière
avec la République de Moldavie, donc très proche de la ville de Iași, m'a également permis de découvrir le pays de l'autre côté de la frontière, qui est historiquement le même pays, et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé également découvrir et parcourir. Alors, comment vous avez fait pour surmonter cette crise et comment a fait l'Institut français voilà, pour dépasser et continuer d'exister malgré la fermeture de l'Institut au public? Par rapport je dirais, au travail, en revanche, la situation est beaucoup moins, je dirais, dramatique. C'est-à-dire que, bon, nous travaillons bien entendu sous l'impulsion de Bucarest et de l'Institut français de Roumanie, et tout de suite ont été mis en place des systèmes de cours en ligne que nous avons donc adaptés localement, et donc on a réagi très, très, très vite. Et par une baisse légère, hein, due bien entendu quand même à la situation, nous avons pu continuer des cours en ligne pour les enfants, des cours à la carte. Donc l'activité des cours de langue ne s'est absolument pas interrompue. Nous avons aussi continué avec des appels téléphoniques pour ne pas être uniquement, voilà, ne pas passer uniquement par les mails, essayer de maintenir l'échange. Et puis, du point de vue culturel, alors là, c'est tout d'un coup, en effet, une façon actuelle, contemporaine maintenant de réagir. Eh bien, on sait faire des réunions Zoom, hein, dont personnellement j'ignorais un petit peu le fonctionnement il y a quelques mois. On va dire aussi que de toute façon, nous n'avons pas trop d'autres solutions, donc essayons de voir le côté positif de la chose. Un Zoom nous permet d'être en relation avec, le bout du monde, et ça permet quand même, ça permet des synergies. Donc, si vous voulez, là, vous avez cité le Philite, donc vous savez que je suis assez littéraire, donc il y a 3 événements que nous avons mis en place récemment, à la fois du point de vue national et local. C'est la nuit de la lecture, la nuit des idées et le printemps des poètes. Et nous avons une programmation en ligne et de façon hybride jusqu'à la fin 2021, en espérant en effet pouvoir la reprendre en présentiel le plus vite possible. Mais nous avons ces 2 formats, et suivant l'évolution de la situation, eh bien, nous balancerons d'un côté ou de l'autre. Voilà. Bien, merci. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite, et j'espère que cette pandémie, on en arrivera au bout, parce qu'on est tous très fatigués et on a besoin voilà, de se ressourcer, de passer à autre chose. Voilà, donc voilà, je vais vous dire en roumain, mult succes. Mulțumesc! Mult succes. Voilà.